Bonjour mes chers abonnés. Alors on va prendre 5 minutes pour déjà vous souhaiter une très très bonne année. Vous envoyer plein de lumière, plein de courage, plein de belles choses, que vos projets se réalisent, que vos envies se concrétisent et que vos vœux prennent vie. Je vous envoie plein 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 de lumière. Alors nous allons finir les signes du zodiaque avec vous mes chers lions. Donc, on a vu qu'au niveau des signes de feu, il y avait une connexion à son intuition qu'il fallait petit à petit mettre en place. Alors, on va voir comment vous allez être impacté par ce mois de janvier. Alors, j'espère que vous allez passer de très belles fêtes. Et voilà. Et bien, écoutez, c'est parti. Ah, 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 ah. Ben déjà, c'est très clair, hein. Il va falloir faire des phases de pardon pour trouver la paix. Alors, phase de pardon, c'est se pardonner à soi, se pardonner à l'autre, hein, pardonner dans son parcours, ouvrir cette porte de façon à être beaucoup plus en paix avec soi-même, de façon à, quelque part, ne plus avancer avec des regrets ou des remords, être en harmonie. Il y a une notion d'harmonie. Donc, ben, écoutez, il va falloir que vous vous pardonniez, il va falloir faire ces écrits, les brûler et ça va vous libérer. Il y a une notion de libération, donc pour ce mois de janvier, un travail comme ça de libération pour vous. Alors, ce mois de janvier va vous permettre d'ouvrir des portes, ouvrir des portes. Alors, suivant votre cheminement, suivant votre avancée, ces portes, ben, elles seront ou vers des ouvertures de quelque chose de différent, hein, puisque vous allez travailler sur vous, ou alors ben, ça sera peut-être une réminiscence de certains schémas. À vous à être vigilant, à vous à mettre en place certaines garde-fous de façon à pouvoir optimiser ces ouvertures de portes qui vont jalonner ce mois de janvier. On vous dit de continuer à prier, faites des prières, demandez à toutes les entités, à tous vos guides de vous aider dans cette démarche, hein. Ils vont être là près de toute façon, ils vont être de plus en plus, il faut être logique, ils vont être de plus en plus près de nous et pour nous aider dans ces évolutions, pour nous aider dans ces changements, parce qu'il y a vraiment un changement d'orientation, une ouverture de conscience et là, ils vont vraiment trouver quelque part leur rôle. Je tiens aussi à remercier tous les nouveaux abonnés qui arrivent en grand nombre et écoutez, j'espère que cette petite chaîne toute modeste vous apportera les réponses, vous aidera dans votre cheminement. Et après, nous avons la femme. Alors, l'importance d'une femme, pour vous, mesdames, ça parle peut-être de vous. Il y a la notion aussi de passivité. Il y a la notion vraiment de se reconnecter à son intériorité. Alors là, vraiment, j'y tiens. Il va falloir, au cours des mois, au cours des jours, au cours des... Ça va partir en année, mais bon, on va commencer déjà mois et jours. Il va falloir se reconnecter à son soi, à son moi profond, pour pouvoir avancer et pouvoir quelque part résister à toutes ces tempêtes, à toutes ces fluctuations, à toutes ces montées d'énergie. Il va falloir vraiment se reconnecter avec son intérieur, être en paix avec son intérieur, hein. Alors, on va regarder. Alors, la porte. La porte, au-dessus, on a la route. Alors, cette route nous parle un peu de notre parcours, de nos accidents de parcours. Et c'est vrai qu'avec cette porte qui est dessous, on dit, ben, essayez d'analyser un peu votre parcours, essayez de tout analyser de façon à ne pas reproduire les mêmes erreurs, de ne pas se retrouver aux mêmes écueils, échouer au même endroit. Essayez vraiment de regarder et d'optimiser ce parcours. Donc, on voit un cheminement, une avancée. Donc la route a eu des aléas. Maintenant, à nous d'ouvrir une porte et d'essayer de comprendre les aléas qu'on a eus et d'en faire notre force. Avec la prière, regardez cette magnifique carte, la carte de la rose, la carte du bonheur, de la confiance, du bien-être, du bonheur retrouvé, de la confiance retrouvée, du bien-être intérieur. Plus vous allez travailler sur vous, plus vous allez être en paix et en harmonie et vraiment en phase. Oh là 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 là. Eh bien, mes chers lions, prenez conscience de façon à vous ouvrir cette porte de l'amour, cette porte du cheminement, cette porte de la reconnexion. La carte de l'amour est ressortie dans plusieurs tirages. Et là, il faut vraiment la voir comme l'amour universel, comme
Vraiment, on va déjà commencer par s'aimer soi-même si on veut déjà être aimé. Parce que repartir dans une relation pansement est simplement là pour nous faire comprendre certaines problématiques. Et c'est pour ça que là, je mets toujours une vigilance sur ces relations qui souvent se créent après des séparations. Il y en a certaines qui deviennent pérennes parce qu'à un moment, on est amené à évoluer, à grandir, mais il y en a d'autres qui sont vraiment là sur un temps donné. Parce que quelque part, après une séparation, on est en phase de guérison, on est en phase de compréhension. Et des fois, eh bien, ça met un certain temps. Ça met un certain temps, d'autant plus que souvent on rencontre des personnes qui sont en effet miroir, qui sont là pour révéler nos faiblesses, nous allons dire. Alors, avec le jeu de Katia, on va voir ce qui va se passer pour vous, mes chers lions. Ah, protection, retrouver son âme d'enfant, guérir son enfant intérieur. Peut-être l'importance pour certains d'un enfant ou d'un adolescent dans votre route, peut-être dans votre vie plutôt. Peut-être que il y a eu des échecs, il y a eu des écueils, il y a eu des problématiques par rapport à des adolescents, hein. Mais là, on vous demande, là, je vais vraiment le prendre sur un sens large, on vous demande vraiment de vous reconnecter et de faire la paix avec votre enfant intérieur. Moi, je sais que personnellement, tous les soirs, je mets en place une méditation pour parler avec mon enfant intérieur, le rassurer, parce que, comme vous, je suis en phase d'évolution. Et tout ça, ça va vous amener vers du positif, vers une évolution positive. Oh, d'autant plus que vous avez la chance. Et qu'on vous redit, vous êtes le créateur de votre vie. Alors attention à ce que vous allez générer. Ah, toujours c'est... Aïe, 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 mais c'est pas possible. Bon, sensiblement, c'est toujours... J'ai beau les mélanger dans tous les sens. Les messages reviennent. Bah écoutez. Aïe, aïe, aïe. Là, je suis étonnée, mais étonnée, parce que vraiment, il y a vraiment cette notion de message redondant. Bon, ben écoutez, s'ils sont là, il faut les écouter, hein, et il faut en prendre conscience. Alors, les deux lignes externes vont vous parler un peu de tout ce qui va être ramené à la surface, tout ce que vous pouvez vivre, toutes les prises de conscience que vous pouvez faire. Bon, à savoir qu'il y a un voyage quand même intérieur, hein. Donc, le voyage intérieur, vous allez être peut-être un peu perdu sur ces énergies de janvier qui vont vous demander quand même beaucoup, hein, puisqu'il y a cette analyse. Mais ce beaucoup va vous amener vers un mieux, donc autant le passer. Alors sur les deux lignes externes, bon, il y en a beaucoup qui risquent de reproduire certains schémas, donc il faut en prendre conscience. Certains schémas addictifs, que ce soit alcool, cigarettes, sexe, médicaments, schéma, positionnement, se positionner toujours en tant que victime aussi, hein. Et ça, vous allez en prendre conscience. Et vous allez en prendre conscience, et comme il y a une communication, il y a vraiment des liens avec l'extérieur, il y a vraiment une notion de message, vous allez pouvoir quelque part l'évacuer, le signaler et l'évacuer de façon à peut-être vous libérer, hein, il y a une notion de libération. On vous a dit, là je vous ai dit de faire, avec la phase de pardon qui a été au niveau de la coupe, faire des lignes, des lignes et des lignes pour évacuer tous ces pardons à faire. Alors peut-être que ça vient, c'est ça qui ressort là. Il y a aussi des démarches administratives pour se libérer, pour foncer, pour avoir gain de cause. Une notion de foudre, d'électricité, d'imprévu. Alors, il y a deux notions d'imprévu. Ça va être optimisé, ces notions d'imprévu, si vous écoutez. Alors là, c'est quelque chose qui revient régulièrement. Au-delà de l'écoute, il faut entendre. Alors, des choses qui vont être dites, des choses que vous allez comprendre, des synchronicités, de façon à se retrouver avec son bien-être intérieur. Bon, on a fait ce grand plongeon, mais il y a deux plongeons en plus chez vous, hein. Donc, un plongeon, vous allez prendre du recul, vous allez rentrer vraiment dans cette analyse et rapidement, quelque part, ça risque de vous déstabiliser. Alors, peut-être que pour certains, il y a un voyage à venir, un voyage pour aller vers une nouvelle route, vers de nouvelles envies, vers de nouveaux projets. Avec cette notion de rencontre qui peut vraiment aboutir, et de rencontre avec quelqu'un de sincère, il y a vraiment aussi la notion de ouvrir la porte à un moment. Il va falloir ouvrir la porte et fermer la porte à certains schémas addictifs, hein. Alors peut-être que vous êtes
sensiblement conditionné et que tout le temps vous attirez et vous regardez les mêmes genres de personnes. Peut-être qu'il est temps là d'aller faire un voyage intérieur et se dire mais non finalement laissons cette ouverture. Nous avons compris, nous avons vu que la reproduction du schéma nous entraîne toujours dans des phases négatives, dans des phases de dépression. Peut-être qu'il est temps, même si ça me déstabilise, d'aller vers autre chose. Donc la notion vraiment de prendre conscience de cela pour pouvoir avancer et pouvoir se libérer. D'autant plus que en fin de mois, on voit que vous rentrez dans une spirale positive. Donc, surfez sur cette vague. Là, surfez sur cette vague. Prenez des risques. Ah, c'est sûr que si vous restez toujours en demi-teinte, si vous restez toujours un peu sur votre positionnement, vous allez avoir du mal à avancer. À moi, il faut prendre un risque. Il faut oser s'affirmer. Bon, il risque d'y avoir d'autres embûches. Tout ne se fait pas sans mal. D'autant plus qu'on vous dit attention, sur la route, il peut y avoir des accidents. D'autant plus que si vous n'avez pas bien analysé votre parcours, vous risquez de reproduire les mêmes choses. Mais une embûche, c'est pas bien grave. Une embûche, on se relève. Une embûche, c'est aussi prendre conscience de quelque chose. Vous avez le potentiel de récolter. Prenez conscience, prenez ce recul et vous allez récolter. Récolter. On vous redemande de passer à l'action. Donc là, il va falloir arrêter de tournicoter. Et là, on voit le maladie. Alors ça, c'est une carte qui est très intéressante parce que c'est vrai que quand on est dans des techniques thérapeutiques, on dit la maladie, le mal a dit. Alors peut-être qu'il serait temps, parce que je vous ai dit que vous étiez un peu en phase dépressive, il serait temps peut-être de sortir de ce contexte et d'arrêter de marronner toujours et se dire ouais je suis victime, ben c'est pas juste, oui bon ben ça m'arrive. À force de somatiser et de ne pas vous libérer, donc d'où cette notion d'ouverture et de pardon, et bien quelque part il y a des choses qui vous rongent. Alors qu'est-ce que vous pouvez avoir comme pathologie? Des problèmes de digestion, on a du mal à digérer, des problèmes de foie, des problèmes de vésicule, une colère qui est mal placée. Qu'est-ce qu'on a? On a aussi l'aphonie, quand on a des problèmes au niveau de la parole. On peut avoir, des problèmes au niveau de tout ce qui est pour le mouvement. Alors les chevilles, les genoux, souvent ce sont des problèmes pour changer de direction. Le genou, c'est le problème entre le je et le nous. Qui est-on? Qui est-on? Donc tout ça, essayez d'analyser ces mots à dire, pour vous amener à comprendre quelle est votre problématique, votre maladie. Ah, j'ai dit, mais c'est pas possible. Il me manque des cartes. Mais non, il me manque pas des cartes. Elles se sont cassées la pinette. Alors, on va continuer. Donc, on vous annonce la récolte. Mais la récolte ne sera abondante que si vous rentrez dans cette action et dans cette compréhension. Là, les énergies, franchement, j'ai regardé tous les signes, les énergies nous apportent et nous transportent vers quelque chose de différent et nous amènent tous à conscientiser qu'on est obligé de travailler sur soi. Il n'y a rien qui va arriver rôti. On peut vous prédire les plus belles choses. Je peux vous prédire l'amour, mais c'est sûr que si quelque part vous restez un peu sur votre positionnement, déjà commencez par l'amour de vous, l'amour universel, et vous donner vous envoyez de belles énergies. Et peut-être quand vous serez prêt, vous aurez l'amour véritable qui va arriver. Mais si vous êtes toujours dans vos schémas reproductifs, à être sous la dépendance de beaux parleurs, à être avec des manipulateurs narcissiques, à pas oser, à être tellement en grande demande d'amour que vous en devenez en dépendant d'amour, ben vous allez tout le temps attirer le genre de personne qui va un peu abuser de votre gentillesse et de votre naïveté. Donc prenez conscience que si vous ne travaillez pas, si vous ne passez pas l'action, si vous ne prenez pas des risques, vous risquez avoir des problématiques et refaire les mêmes schémas. Donc nous avons cette carte à l'envers. Le 7e chakra avec l'archange Uriel qui est magnifique. Regardez comme elle est belle. Mais bon, pour vous, vous l'avez à l'envers. Donc, ça veut dire qu'encore, ce n'est pas tout à fait le moment. Il y a des choses à rétablir. Alors l'archange Uriel,
nous dit à l'envers qu'il y a des blocages par rapport à votre intuition. Donc, on a vu sur le tirage général pour les signes de feu qu'il fallait se reconnecter à son intuition, à sa petite voix, qu'il fallait rentrer dans une phase de clarté. Alors, peut-être que là, tous ces schémas reproductifs, toute cette non-confiance en vous, quelque part, fait que vous bloquez votre intuition et vous avez du mal à demander de l'aide. Donc, il est temps de vous réveiller et d'éveiller ce pouvoir et quelque part demander à Uriel qu'elle vous aide à retrouver cette paix qu'on a vu que vous aviez besoin, à faire ces pardons et quelque part à vous laisser guider. Parce que quelque part, vous avez besoin de refaire cette unité, vous avec vous, et avec ce potentiel que vous avez et que vous avez laissé un peu en dormance. Donc demandez à Uriel, demandez-lui qu'elle vous aide, qu'il vous aide. Ah, il y a la chance. Ah, les masques. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Alors ça, c'est intéressant parce que non seulement vous bloquez votre intuition, mais en plus, vous essayez tellement de plaire et de rentrer dans le mouvement de tout ce que les autres attendent de vous, que vous vous perdez en cours de route. Vous mettez des masques et quelque part, au bout d'un moment, vous êtes carrément à côté de votre vraie nature. Donc, il est peut-être temps de les tomber et de voir exactement qui vous êtes. Avec cette ère du Verseau, vous allez être amené de plus en plus à rentrer à l'intérieur de vous et à vous connaître et à faire briller la belle personne qui est en vous. Donc, le cheminement est peut-être un peu long. Les embûches, elles peuvent être là. C'est sûr que si vous bloquez votre intuition, que vous savez les choses et que vous y allez la fleur au fusil en sachant très bien que vous allez tomber par terre, c'est sûr qu'au bout d'un moment, il va falloir arrêter, quoi. Donc, laissez tomber ces masques, laissez tomber les jaloux, reconnectez-vous à votre belle personne et à votre paix intérieure. Et vous avez la carte de l'amitié qui va vous accompagner avec les cartes de Nad sur ce mois de janvier. Elle vous dit, les 3 symboles magiques de cette carte attirent le partage, la confiance et l'harmonie vers vous. Peut-être qu'il serait temps, mes chers lions, de croire en vous, de croire en cette harmonie, d'ouvrir la porte au champ des possibles. Il est peut-être temps de surfer sur cette vague positive, de vous reconnecter, de laisser vos blessures de côté, de les penser, de penser tous ces mots qui sont en suspens de façon à les guérir, à vous libérer. Pardonnez-vous, pardonnez aux autres. Et vous allez voir que petit à petit, vous avez un tapis rouge qui va vraiment se dérouler devant vous. Je vous souhaite une très très belle journée. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.